Tout de suite, dans votre regard sur l'Afrique, je vous propose de parler architecture avec la biennale de l'architecture ville et culture lancée aujourd'hui à Rabat. Il s'agit de la toute première édition dans la capitale marocaine. Alors pour en parler, on rejoint tout de suite en direct Driss Ben Abdallah qui est co-commissaire de cette biennale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette histoire de la biennale, dans un premier temps? Écoutez, un jour, j'ai reçu un appel de mon ami, Shams Doha Al-Qadi, qui m'a conté sa rencontre avec Michel Larue-Charluf, qui travaille à la mairie de Bordeaux, qui s'occupe de l'aménagement du territoire, et qui est aussi délégué général d'Agora Bordeaux, et qui nous a partagé son désir de vouloir faire Agora au Maroc. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, Driss Ben Abdallah, vous avez choisi le pont Hassan II comme symbolique qui relie Rabat et Sali. C'est une symbolique forte, une symbolique choisie dans la thématique de l'entre-deux de la biennale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette thématique ? Écoutez, la thématique de l'entre-deux est née de la visite d'un lieu très spécial à Rabat, celui de la Quai Creuse, qui se situe sous le pont Hassan II. L'infrastructure du pont, un ouvrage extraordinaire qui abrite en dessous 8000 m² d'espace couvert. Et c'est cet espace qui a donné l'impulsion première pour la réalisation de ce projet. Cet espace qui, sous le pont, a permis de réfléchir à cette thématique de l'entre-deux, entre les deux rives, entre deux mondes, entre deux continents, entre le global, local, individuel et collectif. Donc c'est une posture transversale qui nous invite à réfléchir sur plusieurs thématiques et principalement poser la question où en sommes-nous, où allons-nous? Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, cette biennale de l'architecture veut rapprocher tous les acteurs de la ville de manière positive. Il y aura des débats, des conférences et aussi des expositions. Vous avez fait appel à plusieurs artistes. Oui, nous avons fait appel à plusieurs architectes nationaux et internationaux, artistes, responsables politiques, car c'est avant tout un événement qui rassemble tous les publics pour pouvoir construire une réflexion et installer un débat qui permet à ce que chacun puisse prendre la parole et débattre de ce qui est des aspirations communes qui nous habitent, vivre ensemble dans une ville qui permet le bien-être, l'épanouissement, qui nous permet, avec ce débat, de pouvoir porter une réflexion positive sur l'avenir. Alors, ce qui est important aussi dans cette première édition, je crois, l'esprit qui habite votre biennale, c'est le fait de vouloir démocratiser l'architecture, voilà, pour que le citoyen marocain s'implique aussi dans cette réflexion. Bien entendu, nous avons l'intention de pouvoir participer à la rencontre de tous ces publics et notamment à l'implication des citoyens, à la rencontre du citoyen avec les politiques, afin que les échanges puissent s'établir, que les politiques puissent être pensées en impliquant les citoyens. Nous avons observé par exemple à Bordeaux qu'avec Agora 2004, au départ, l'implication des citoyens a aidé les politiques à mener des politiques urbaines beaucoup plus précises et beaucoup plus ambitieuses. Et en retour, les citadins impliqués à ces politiques ont accepté, adopté et investi l'espace public de manière positive.
D'accord. Vous parlez de politique, justement, de politique de la ville. Est-ce que c'est important pour vous, avec cette biennale, de penser justement une politique d'urbanisme à long terme? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la réflexion du projet de la biennale? À l'heure où le Maroc vit de grands changements, nous voyons nos villes se transformer et des politiques ambitieuses sont menées de restructuration profonde. Et il est important que les citoyens soient impliqués à la réflexion pour qu'on puisse orienter ces politiques à long terme et faire en sorte qu'elles soient adoptées par tous pour la construction de notre avenir. Alors, pas moins de 13 nationalités seront présentes lors de ce lancement aujourd'hui à Rabat. Des 13 nationalités venues et d'Europe et d'Afrique. La réflexion sur cet entre-deux, vous voulez la pousser au-delà des frontières aussi? La participation d'architectes qui viennent de différents continents nous permet de construire un débat plus riche, et notamment de pouvoir profiter de l'expérience des uns et des autres pour pouvoir installer le Maroc sur une scène internationale. D'accord. Merci beaucoup, Driss Ben Abdallah. Je rappelle que vous êtes le co-commissaire de la Biennale d'architecture, ville et culture qui ouvre ses portes aujourd'hui sous le pont Hassan II à Rabat.